Le deuxième examen blanc comptant pour l'entrée en 6e a lieu ce matin à Bouaké comme partout en Côte d'Ivoire. Un examen qui se déroule dans un contexte particulier dû à la maladie du coronavirus. À l'EPP IGDO 1, 321 candidats repartis dans 13 salles le composent en exploitation de textes et veillent au milieu et la dictée. Dans ce centre, pas de difficultés majeures. Il y a des enfants qui n'ont pas retrouvé vite leur salle, mais on les a orientés. C'est vite rentré dans l'ordre. Seulement, on n'a pas d'infirmier pour les petits bobos. Il y a une fille dessus qui se plaignait de mal de tête, mais c'est rentré aussi dans l'ordre. EPPTCF 1 Bassa de Bouaké Air France, 308 candidats affrontent cet examen, sans aucune difficulté et le respect des mesures barrières est de mise. L'État nous a fourni le dispositif de lavage des mains. Le COJES aussi a apporté son appui en donnant les gels et le savon. Bon, dans les salles de classe, comme vous l'avez constaté, c'est un élève par un table-banc pour respecter les 1 mètre de distance. Les enfants, c'est ce que nous avons dit, de ne pas avoir peur. Donc, se mettre au travail. Et c'est ce qu'ils ont, on l'a enseigné, il leur sera donné. Quant aux apprenants, ils trouvent les épreuves abordables et bénéficient des encouragements des responsables du centre. Je n'ai pas trouvé les épreuves difficiles. Je pense que j'aurai la moyenne. Les épreuves sont bonnes et puis pas difficiles. Les résultats sont prévus pour le 8 juillet 2020. À Bouaké, la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle compte 21 432 candidats, dont 362 candidats libres. L'équipe municipale de Soubré aux côtés des établissements scolaires de la commune en cette reprise des cours. Lassine Traoré et son équipe offrent aux écoles publiques et privées du primaire et du secondaire des kits de lavage des mains. Un appui à ces structures en cette période de lutte contre la Covid-19. Ce sont des centaines de seaux à robinet, des gels mains hydroalcooliques et du savon liquide que le conseil municipal met à la disposition de ces structures éducatives pour les accompagner à casser la chaîne de contamination. En plus des écoles, les mosquées et les églises de la ville de Soubré bénéficient aussi de l'acte de solidarité du maire et de son équipe. Des kits de prévention sont distribués à ces structures religieuses. Le maire Lassine Traoré a également invité les populations à poursuivre le respect scrupuleux des mesures barrières dans tous les lieux de rencontre. La mairie de Soubré aussi, dans sa politique sociale, a bien voulu accompagner le gouvernement n'est-ce pas, mettant à la disposition des structures de l'éducation nationale et aussi les religieux des kits de lavage de mains afin qu'ils puissent continuer de respecter les mesures barrières, surtout le lavage régulier des mains. Il a également invité les leaders religieux et les élèves à être des ambassadeurs de cette lutte contre la Covid-19. Message bien apprécié par les bénéficiaires, déterminés à casser la chaîne de contamination. Ce geste nous va droit au cœur et va nous permettre de sensibiliser encore nos populations. Et lorsque nos enfants auront leur kit, ils seront heureux. Représentant le préfet des régions, Thiegbe Benaventure a exhorté les bénéficiaires au bon usage de ces dons avant d'inviter la population au respect des gestes barrières et surtout à s'unir dans cette lutte contre la Covid-19. Appeler toutes les bonnes volontés à soutenir nos populations, à soutenir les structures à caractère social en vue d'aider à lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. La ville de Soubré, capitale de la région de la Nawa, a déjà enregistré plusieurs cas de Covid-19. Une délégation des cadres du département du Congo dans le village de Kafoulou, théâtre de l'attaque meurtrière des bases de l'armée ivoirienne par des inconnus. Cette délégation est venue les bras chargés de vivres et non-vivres pour soulager les populations de Kafoulou qui ont vu leurs activités prendre du plomb dans l'aile. Un don des cadres du Congo avec à leur tête le président de la République et le ministre des Affaires présidentielles. Et en tant que digne fils de la région, son Excellence, Monsieur le Président de la République et le ministre des Affaires présidentielles ont bien voulu mettre une délégation de cadres et élus en mission pour apporter leur soutien et leur compassion aux populations, mais également aux forces de défense et de sécurité présentes sur le terrain.
le chef de Kafoulo a traduit la reconnaissance de sa population aux bienfaiteurs. Je rends grand remerciement au président de la République, à son gouvernement. Je suis très content pour l'appui que nos cadres de Kong, du Tchologo ont fait. Mon moral est beaucoup remonté. La population ainsi étant beaucoup contente. Nous remercions tous ces bienfaiteurs. Présente à Kafoulo, la délégation a visité les sites attaqués. Une rencontre entre les cadres, les forces présentes sur le terrain et la chefferie traditionnelle a eu lieu. Occasion pour le chef de la délégation d'appeler la population à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin d'éviter de tels drames. Les bases de l'armée ivoirienne à Kafoulo ont été attaquées dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin dernier. Une attaque qui a fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. La culture de la paix durable dans le département de Gagnoa, au cœur de cet atelier de formation qui réunit 64 leaders communautaires, dont 14 chefs de canton du département. Une initiative de l'ONG internationale Groupe de Contact Paix et Développement en Afrique. Il s'agit pour cette organisation internationale d'impliquer l'ensemble des acteurs de la société civile de Gagnoa dans la préservation des acquis de la paix. Apporter une dimension supplémentaire à la veille des élections, à la veille des campagnes, faire en sorte que le département de Gagnoa, qui a toujours été plus ou moins étiqueté, sorte de cette façon de penser des gens et qu'on aille à la paix. Nous constatons que bon, certes, il y a la paix, mais il y a aussi des menaces de cette paix-là. Donc nous avons décidé de nous organiser cette fois-ci de façon plus systématique et de travailler à parler directement avec les parents de façon informelle. Dans un langage franc et direct, ils ont échangé sur le thème « Contribution des chefs traditionnels, guides religieux et leaders communautaires pour une paix durable à Gagnoa ». La paix, c'est le comportement. La paix, c'est la soumission. La paix, c'est d'écouter l'autre. La paix, c'est de s'accepter mutuellement. Attaque chef de province, c'est ce que je dois lancer à la population. Que la paix, ça se cultive. Donc de tous les jours, nous sommes dans cette dynamique-là pour nous arrimer à Gagnoa, nous arrimer aux autorités, nous arrimer à tout ce qui peut contribuer à la paix. Tout le monde doit faire concours à une paix véritable. Le préfet des régions a saisi l'occasion pour inviter les jeunes et les femmes à s'engager aux côtés des chefs traditionnels et des leaders religieux afin de maintenir la flamme de la paix. L'ONG internationale Groupe de Contact Paix et Développement en Afrique est née en 2011 et est dirigée par lui André Dakouri Tablé, une ONG qui œuvre pour la paix sur le continent africain. Un véhicule de type 4x4 à la Commission régionale des droits de l'homme du Poro. Un don de Namizata Sangaré, présidente nationale de l'institution avec l'appui de la chaire UNESCO. Une initiative qui intervient dans le cadre d'une tournée de sensibilisation des populations sur l'importance de l'opération d'identification et d'inscription sur la liste électorale en cours. Objectif, promouvoir les droits et devoirs en vue d'un climat électoral apaisé. Le Conseil national des droits de l'homme a un mandat de promotion, c'est-à-dire sensibiliser les populations sur les faits majeurs de société. La chaire UNESCO également sensibilise les populations sur la culture de la paix. Nous nous sommes déployés pour sensibiliser nos concitoyens à aller se faire identifier à l'effet d'avoir la carte nationale d'identité. Nous avons également sensibilisé nos concitoyens à Korogo à aller se faire massivement enrôler à l'effet de prendre part aux élections prochaines et pour les élections à venir, que les populations donnent leur voix et non leur vie. Les populations ont été invitées à participer massivement à l'opération d'obtention de la carte nationale d'identité et d'enrôlement sur la liste électorale et s'approprier les règles du vivre ensemble. Cette tournée a pris fin à Ferkesedougou dans le Tchologo avec le même message, maintenir le climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire.